J'aime toujours qu'on m'accompagne par des Amen et des Alléluia. Mais s'il y a un micro qui prend d'autres choses, on va rester, disons, discipliné. Parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre. Amen. L'Éternel est un Dieu d'ordre. Alors, le sujet d'aujourd'hui est très, très important, très intéressant, n'est-ce pas? Ce n'est pas un sujet que j'aime particulièrement, parce que c'est un sujet qui crée la division, c'est un sujet où les idées sont partagées, et, euh, et rien qu'en émettant le sujet, certaines personnes ont, ont fait des commentaires pas très gentils, n'est-ce pas? Mais nous sommes habitués aux commentaires pas très gentils, n'est-ce pas? Vous comprenez? Oui. Vous me suivez? Nous Oui. sommes Oui, oui, habitués aux amen, commentaires amen, pas très amen. gentils, Mm. mais ce que nous voulons, c'est dire la vérité. Amen. Amen. Nous Amen. voulons Mhm. proclamer la vérité comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, le but de ce partage, le but de cette étude, est de nous remettre en question et de voir quel est le degré, notre degré d'appui sur la parole de Dieu, mais aussi quel est le degré d'influence que nous avons reçu de la part des autres. Est-ce que ce que je crois est entièrement basé sur la parole? Ou bien il y a une bonne dose de tradition? Est-ce la Bible ou la tradition? Et souvent, ce n'est pas seulement la tradition, mais c'est la rébellion contre la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, l'enlèvement de l'Église, sujet que certains aiment, sujet passionnant, sujet que certains disent c'est pas la peine d'en discuter. Et d'ailleurs, si moi j'en parle, c'est qu'il y a une demande. L'enlèvement de l'Église, avant, pendant ou après la grande tribulation. Alors, on va prendre le temps, on va faire ce sujet, on va développer ce sujet pendant deux ou trois cours, n'est-ce pas? Ça ne va pas vous fatiguer, n'est-ce pas? L'enlèvement de l'Église, avant, pendant ou après la grande tribulation. Amen, je suis en train d'admettre les gens en même temps, hein? Voilà, tout le monde est là? Oui. Alors, Amen, amen, on on se est pose là. cette question. Amen. Alors, l'enlèvement avant, pendant ou après la grande tribulation, ma croyance est-elle basée sur la parole de Dieu ou est-ce que j'étais influencé par des auteurs, par de grands orateurs? Est-ce que j'étais même influencé par des notes bibliques mais qui ne faisaient pas partie du texte biblique? Alors, qu'est-ce que la grande tribulation déjà? On se rappelle ce qu'est la grande tribulation. Alors, je vous demande, qu'est-ce que la grande tribulation? Pour vous d'abord. Je rappelle que tout le monde peut participer. Shalom à tous, shalom à ceux qui nous Le suivent shalom. sur Facebook. Qu'est-ce que la grande tribulation? Alors, vous pouvez allumer vos micros Bien. et nous dire ce qu'est la grande tribulation que, dans ce que vous connaissez d'après la parole de Dieu, etc., etc. Voilà. Alors, Il y a des périodes de troubles, de persécutions, de guerres, de peste, en tout cas, l'humanité entière est impactée par les fléaux de Dieu, en fait, hein. Roger, donc tu nous dis qu'il y a des périodes, mais quelle est En fait, cette période spéciale qu'on en fait, appelle la ça, grande tribulation? je pense que ça n'a pas commencé dans le siècle dernier, hein, dans le siècle 1900 et dans ce siècle-ci. Mais Oui. bon, on peut déjà voir toute une série de fléaux qui se sont produits du temps du Moyen Âge, la peste noire qui a ravagé la moitié de l'Europe quasi. Voilà, c'est toute une période de fléaux qui a touché notre humanité. Voilà, bon, Roger voit les tribulations de manière globale. Il ne les limite pas aux 7 années, d'après ce que je comprends.
eh Ouais, c'est bien, ça. tu as... Exactement, oui. C'est ce que je dis. Donc, tu dis, toi, tu vois les tribulations de manière beaucoup plus globale, d'accord? Oui, oui, plus global, oui. OK. Y Quand a-t-il on quelqu'un regarde qui l'histoire, peut hein. nous en parler? Quelqu'un Ouais. qui peut nous dire autre chose sur la grande tribulation? Oui, je peux. Oui, vas-y, vas-y, Myriam. Oui, Amen. Donc, quand nous regardons dans la grande tribulation, nous voyons dans le livre de Daniel 9, 27, où on nous parle d'une période de 7 ans de troubles et de Oui, persécution qui va s'abattre sur les enfants de Dieu. oui, Donc, oui. nous allons passer dans des situations très difficiles. Je ne te coupe pas. Regardez bien ce qu'elle dit, hein, qui va Oui, oui, oui. tomber sur les enfants de Dieu. Vous voyez? Merci. Continue, Myriam. Oui, c'est une période qui va se passer sur une période de persécution très dure qui vont se Hmm. passer sur les peuples de Dieu, uniquement les enfants de Dieu qui vont connaître cette situation avant l'enlèvement. Donc, pendant la période Wow. de l'Antichrist qui va régner sur la terre. Et il y aura de ce temps aussi où beaucoup de sacrifices seront cessés et il y aura les rassemblements chrétiens qui vont être perturbés également suite à la désolation et l'abomination qui va s'abattre sur le monde. Donc, Wow. ça, c'est d'après moi, d'après ce que j'ai retenu et ce que j'ai médité dans la parole. Ah, c'est Amen. biblique, hein. Allez, quelqu'un d'autre? Merci, Myriam. Amen. C'est intéressant, hein, Ouais, la ouais. manière dont Roger voit les choses, la manière dont Myriam apporte les choses, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on va concilier tout ça? Voilà. Allez, Hmm. quelqu'un d'autre? Moi, je crois que la grande tribulation, on y est peut-être entré parce que tout se précipite, tous les fléaux arrivent en même temps. Hmm. Il y a eu des fléaux de tout temps. Il y a eu des pestes, des guerres dans tous les siècles, au Moyen Âge, au siècle dernier, etc. Mais là, depuis le Covid, il y a beaucoup de fléaux qui se précipitent les uns après les autres. Et donc, je pense que nous sommes nous rentrons dans la grande tribulation, mais nous n'y sommes pas encore, parce que tout ce qui est décrit dans la Bible n'est pas dans la grande tribulation. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Les chrétiens persécutés, il y en a dans le monde entier, dans les pays musulmans surtout, et même en Chine, enfin ailleurs, en Inde, au Nigeria, enfin voilà. Mais il y aura des bruits de guerre, il y a des famines, et si vous voulez, il y a des guerres qui se propagent un peu partout. Et, D'accord. et, et je crois que l'accélération des choses, des Oui. fléaux, fait que nous rentrons dans la grande tribulation, mais nous n'y sommes pas encore. Je crois que, bon, peut-être Michel Andrade va le dire, mais je crois, parce qu'il y a une grande confusion, Oui. je crois que l'Église sera enlevée avant parce que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Donc, euh, ce que nous vivons aujourd'hui, la violence, l'accélération de la violence, les guerres qui se multiplient, les famines, les pestes, etc., ne font pas, sont un avant, des signes avant-coureurs de la grande tribulation. Voilà, bon. Voilà, très intéressant. Vous voyez donc qu'on peut dire beaucoup de choses, hein? Mais on va voir on va interroger l'histoire, on va interroger surtout la Bible concernant la grande tribulation et l'enlèvement, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas dire les choses pour vous faire plaisir.
Ma femme me dit souvent qu'on dirait que j'aime les histoires, que j'aime provoquer les gens, mais moi, ce que je veux dire, c'est exactement ce que la parole de Dieu dit. Alors, ce soir, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Vous avez donné un très bon résumé, une très belle introduction du sujet. Alors, la grande tribulation, je vais revenir. Si vous prenez Matthieu 24, 21 à 22, Apocalypse 7, 14, vous avez encore une meilleure idée de ce qu'est la grande tribulation. Je rappelle, je répète que la grande tribulation, et d'ailleurs j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu, n'est-ce pas? On va ouvrir la Bible dans Matthieu 24. Matthieu 24, vous êtes d'accord avec moi d'ouvrir la Oui. parole de Dieu? Amen. Matthieu 24, vous l'avez? Matthieu 24. C'est un passage classique quand on parle de la fin des temps. Matthieu 24, et le Seigneur, notre Adon Yeshua, va parler. Alors j'ai un titre ici de l'éditeur, La destruction de Appelle Camille Jérusalem aussi, la femme. et l'avènement du Fils de l'homme. Mais je vais commencer au verset 15, plutôt 14. Verset 14 de Matthieu 24. Verset 14 de Matthieu 24. Yeshua parle et dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, qu'est-ce que l'abomination de la désolation? C'est quoi l'abomination de la désolation? Qu'est-ce que l'abomination de la désolation? C'est-à-dire l'abomination à son comble, qu'est-ce que c'est? Nous voyons qu'elle a plusieurs aspects. En ce moment, sur le mont du Temple, là où nous Le croyons, temps. d'après la Bible, qu'était situé le mont Moria. Oui. Moria signifie quoi? Moria signifie quoi? Moré, enseignant, Ya, c'est l'Éternel. Mhm. Alléluia. Moria, c'est là que l'Éternel a demandé à Abraham Oui. de lui offrir son fils Isaac. Et c'est là, sur ce mont du Temple, qui a été bâti le premier temple, le second, etc., etc. Mais là, à l'emplacement du temple, il y a en ce moment une coupole, ce qu'on appelle Le c'est monde du pas temps. vraiment une mosquée, mais Al-Aqsa. Al-Aqsa, voilà, la mosquée d'Omar, où il est écrit en grand au-dessus, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Là où il y avait le temple de l'Éternel, le temple de Yah, il y a déjà une abomination de la désolation. Il n'y a de Ah Dieu oui, qu'Allah l'islam. et Mohammed et Ahmed est son son prophète. envoyé. C'est écrit. Donc, il y a déjà cet aspect. Mais nous savons que cette désolation a commencé depuis le temps de Daniel. Daniel. Mais les prophéties ne concernent, souvent les prophéties ne concernent pas une seule époque, mais les prophéties couvrent de nombreuses époques, comme Roger a essayé de nous le dire tout à l'heure. Mais nous savons que il y aura là cet antéchrist, l'antémessie, qui va se proclamer au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, n'est-ce pas? Alors Yeshua nous dit que celui qui lit fasse attention. Verset 16. Alors que tous qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que tous ceux qui seront en Judée fuient vers les montagnes. Alors j'aimerais qu'on fasse attention. Yeshua s'adresse à ses disciples, aux saints. D'accord?
Et il leur Mhm. dit que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Y a-t-il une promesse ici qu'il les arrachera de cette grande tribulation? Il ne me semble pas qu'il va nous arracher de la grande tribulation. Mais il dit de fuir, Ouais. que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces temps-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Pour ceux qui ont dit que le Shabbat a été Aboli. annulé, changé en dimanche, je vous invite à revoir la parole de Dieu avec le concours de l'Esprit Saint pour vous montrer que le Shabbat n'aura pas disparu à la fin des temps. Amen. Priez pour que Amen. votre fuite n'arrive pas en hiver ou en jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il y en aura jamais. La grande tribulation sera terrible. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, il est bien clair que les saints seront là. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. En fait, qu'est-ce que c'est? Une époque de détresse venant de Dieu. Je dis bien, une époque de détresse venant de Dieu pour éprouver les habitants de toute la terre et pour accomplir plusieurs de ses plans. Amen. Apocalypse Amen. 3:10, Daniel 12:1, on a cité Daniel tout à l'heure. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il y en aura jamais. Ça vient de la bouche de l'Adon Yeshua. Nous croyons qu'elle durera 7 ans. Daniel 9:27. Vous l'avez cité tout à l'heure. Dont 3 ans et demi particulièrement atroces. Daniel 12:7, Apocalypse 11, 2, 3, 13, 5. Prenez note. Nous croyons donc qu'elle durera 7 ans. À cause des élus, à cause des élus, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Abrégé. Cette tribulation sera si atroce que Elohim lui-même interviendra pour écourter ses jours. Écoutez bien, la Bible nous parle de ceux qui viennent de la grande tribulation. Ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leur robe, etc., etc., ceux qui garderont la foi en Yeshua et qui refuseront d'adorer la bête seront triomphants de la bête, même même s'il leur faut être martyrs et mourir. Vous suivez? Amen. Ouais. Ouais. Nous voyons bien Amen. que d'après l'Apocalypse, il y a certains qui viennent de la grande tribulation. D'après l'Apocalypse, ceux qui refuseront d'adorer la bête seront triomphants de la bête. D'après, il y a quelqu'un qui doit arrêter son micro, il y a un bruit bizarre. Voilà. Ceux qui viennent de la grande tribulation et qui auront lavé leur robe. Alors, cette époque de tribulation verra aussi le début, je dis bien le début, des jugements contre Satan et ceux qui le suivent. C'est le début. Cette grande tribulation précédera le retour et le règne de Mashiach de 1000 ans sur la terre. Je repose la question.
L'enlèvement aura-t-il lieu avant, pendant ou après la grande tribulation? Sommes-nous d'accord que la Bible parle d'une grande tribulation? Tout à fait. Amen. Tout à Oui, fait. oui, tout à fait, Amen. oui, oui, oui. Est-ce que la Bible parle d'un enlèvement? Est-ce que la Oui. Bible Oui, parle dans ce aussi d'un Oui, oui, bien enlèvement? sûr, bien Oui, sûr. bien sûr. Amen. On a différents versets qui semblent Thessaloniciens. suggérer un enlèvement, hein? Mm, Vous les avez sous les yeux. Oui. 1 mm, Thessaloniciens 4, 16 à mm, 18, Apocalypse mm. 22, 20. Nous avons plusieurs passages qui semblent, je dis bien qui semblent par respect pour les autres, mais je crois qu'il y aura vraiment un enlèvement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un Un archange archange et au son du La trompette. de chauffard la d'Élohim. trompette de Dieu. Chauffard d'Élohim, Mm, dernier chauffard, dernière trompette, descendra du ciel. Donc le Seigneur lui-même la donne lui-même, et les morts en Machiar mm, ressusciteront premièrement. Premièrement, mm. Ensuite, nous les vivants, Pour rester. qui seront restés qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux Mm. sur des nuées à la rencontre du Seigneur Amen. dans les airs. Mm. Ainsi nous Avec le serons Seigneur. toujours avec la avec donne, le Seigneur. avec le Seigneur. Amen, amen, Amen. amen, Alors amen. le terme enlèvement s'inspire de quel Mm. passage des Écritures? Le terme enlèvement s'inspire de 1er Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous serons tous enlevés. Arpagesometa, arpagesometa, arpagesometa. Avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans, Dans les airs. dans les airs. Arpagosometa. Voici le terme qu'on a, hein? C'est-à-dire quoi? En France, c'est facile. Pris, pris en charge, rattrapé, emporté ou emmené, ravi, monté. Voici l'idée. Ça vient du mot arpazo, qui signifie saisir, se saisir, emporté par la force, emmené de force, revendiqué pour soi avec empressement, arraché ou éloigné, arraché ou enlevé, cueillir, prendre, tirer. Yeshua va nous enlever. Amen. Il va nous Amen. emporter, il Amen, va nous amen, emmener avec lui, Amen. il va amen, nous faire monter avec amen, lui. Alléluia. amen, amen, Alléluia. amen, Nous les amen. vivants restés pour l'avènement, la parousie, parousiane, la parousia, nous restés pour l'avènement du Seigneur, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, arpagesometa, avec eux sur des nuées, à la rencontre. Le terme grec, c'est apantessin, du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Y aura-t-il un enlèvement? Certains ne croient pas à l'enlèvement. Oui. Mm. Y aura-t-il un Pourtant, c'est enlèvement? clair. Oui, On Mm. est C'est d'accord que la clair. Bible parle Oui, d'une oui, c'est grande clair, oui. tribulation. oui, il y Amen. aura un La Bible enlèvement, ça parle c'est aussi sûr. d'un enlèvement. Mm. Amen. Même si le mot enlèvement n'est pas dans la Bible. Dis à quelqu'un, le mot enlèvement Mm. n'est pas dans C'est la pas dans Bible. la Bible. D'accord? Non, pas dans Mais la ce qui est Bible. souvent appelé l'enlèvement est en fait une référence directe Résurrection. à la doctrine de la résurrection corporelle des Maison. saints. En fait, la Bible met plus l'accent sur la résurrection que sur l'enlèvement. Vous me suivez? Mhm. Me suivez-vous? Oui, oui. Amen, Amen. 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 L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de la Keïla, l'enlèvement des croyants nés de nouveau. 1er Thessaloniciens 4, 13, 18, nous l'avons vu tout à l'heure. Ça va se passer au moment fixé par l'Éternel. En un clin d'œil, le Mashiach descendra du ciel. Il ressuscitera ceux qui sont morts dans la foi.
Il changera le corps des croyants vivants en ce moment-là, sur terre. Tous les croyants seront ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Qu'est-ce qu'exactement être enlevé? C'est quoi être enlevé? Ce sera un enlèvement, pas dans le sens d'un kidnapping illégal, mais dans le sens d'une rencontre, d'une réunion. Mais nous voyons l'intervention du Seigneur qui va nous arracher, qui va nous enlever de quelque chose parce qu'il prépare autre chose. Amen, Il amen. y aura bel et bien un enlèvement. La question qu'il faut se poser est quand aura-t-il lieu par rapport à la tribulation et au retour de Mashiach? OK? Ah, Amen. Guerre, sécheresse, changement climatique, etc., etc. L'enlèvement avant, après, pendant la grande oh, tribulation. ouais. Alors nous savons qu'il y a trois principales écoles qui abordent ce sujet. Trois principales écoles à ce sujet. La première école, c'est l'école quoi? Les prêts, Donc, les Tribulationniste. pré-tribulationnistes. La théorie pré-tribulationniste. C'est quoi la théorie pré-tribulationniste? C'est quoi cette théorie qui dit que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation? Cette croyance que l'enlèvement aura lieu avant le début même de la grande tribulation. Deuxième croyance, deuxième école. Quelle est la deuxième école? les Mi-tribulation, pendants, les La pendants. théorie mi-tribulation. mi-tribulationniste. Tribulationniste. La croyance comme quoi l'enlèvement aura lieu au milieu de la grande tribulation. Et la troisième position, vous, Les postes, vous voyez ma position là, Post-tribulationniste. mais je dirais la position C'est pas français, post-tribulationniste. c'est bien. La croyance que l'enlèvement aura lieu à la fin de la grande tribulation. Le post-tribulationnisme soutient que l'enlèvement et le retour de Yeshua sont un seul et même événement se produisant à la fin de la grande tribulation. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tout le monde comprend là? Ça Amen. veut dire qu'on va tous faire la Oui, tribulation, Ah justement. bon? Amen. oui. Ça va jusqu'à présent? Mhm. Je vais lentement, Ouais. n'est-ce pas? Ah, c'est Mhm. bon. Oui, oui. Donc, on va essayer de voir les positions une par une. La première position, c'est la position pré-tribulationniste. Elle enseigne que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Cette position est basée sur l'idée que les croyants ne sont pas destinés à la colère de Dieu Regardez le et que nouveau. l'enlèvement, pour eux, l'enlèvement est une délivrance de la grande tribulation. Mhm. Vous comprenez ce qu'ils croient? Mhm. oui, Oui. Mhm. Mi-tribulationniste. La position mi-tribulationniste. L'Église est enlevée à la moitié de la grande tribulation. Cette position est moins courante et moins défendue, bien sûr. Alors, eux, ils mettent l'accent, ils disent que l'enlèvement aura lieu de manière spécifique après les 3 premières années et demie, après les 3 premières années et demie de la grande tribulation. Vous suivez? Oui. oui, Et Amen. avant cet aspect, avant la tribulation plus intense. Les partisans de ce point de vue essayent de réconcilier souvent des Mhm. passages bibliques qui sont apparemment, je dis apparemment contradictoires sur le moment de l'enlèvement, en suggérant, ils suggèrent quoi? Qu'il y a lieu après le début des douleurs, mais avant que la colère de Dieu soit déversée. Ça va? Exactement. On comprend leur position? Ouais. Quels sont leurs arguments pour soutenir leur position? Réconciliation de passages apparemment contradictoires. Apparemment, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu.
Distinction entre tribulation et colère. Le point médian entre tribulation comme division naturelle. Il part d'Apocalypse 3:10. Je te garderai à l'heure de l'épreuve. Ok? La seconde moitié de la tribulation, pour eux, verra l'enlèvement à ce moment-là. Ils se concentrent sur la protection de Dieu. Ça va? Question? Gardez à l'heure de l'épreuve. On comprend leur position? On comprend ce qu'ils disent? Oui. Ok. Amen. Post-tribulation. Après le temps, L'Église, le, la voie post-tribulationniste, la position post-tribulationniste est que l'Église passe par la grande tribulation et qu'elle est enlevée à la fin de celle-ci juste avant le retour de Yeshua. Bon, on va ajouter à cette dernière position l'enlèvement post-tribulationniste pré-colérique. C'est-à-dire, l'Église traverse la grande tribulation, mais elle est enlevée avant la colère de Dieu. Voilà. Ouais. L'enlèvement post-tribulationniste, mais avant le jour du Seigneur et de la colère de Dieu, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 15 à 19. C'est Par ça. exemple, hein, interprétation moins courante, elle enseigne que l'enlèvement des croyants, le rapt, pour rencontrer le Christ dans les airs, se produira à la fin de la grande tribulation, mais avant le déversement de la colère de Dieu qui est souvent associé au jour du Seigneur. Ouais. Elle diffère de la vision post-tribulationniste qui place l'enlèvement à la fin de la tribulation et au début de la colère de Dieu. Donc ici, on parle d'enlèvement avant le début du déversement de la colère de Dieu. L'enlèvement précède la colère de Dieu. Les fidèles seront protégés de la colère de Dieu Ouais. qui sera déversée sur le monde après leur enlèvement. Alors, avec tout ce qu'on a dit, c'est compliqué tout ça, hein? Amen. Amen. L'enlèvement de l'Église, avant, pendant ou après la grande tribulation. Certains peuvent se dire, écoute, moi, ça m'indiffère complètement. Je suis pan-tribulationniste. Ce que Dieu me donnera, j'accepterai. N'est-ce pas? Ouais. Très ça. Mais d'où vient Il est enfant en la glisse. doctrine de l'enlèvement secret de l'Église avant la grande tribulation? Alors, d'où vient cette doctrine de l'enlèvement de l'Église Ah, d'accord. secret avant la grande tribulation? Ça vient d'où? Catholique, Est-ce que non? ça... Ah, quelqu'un répond déjà. Ça vient de la Catholique. Bible ou ça vient L'Église d'ailleurs? l'Église catholique? Enlèvement secret de l'Église. On va voir. Alors, on va faire un peu l'historique de la position d'un enlèvement pré-tribulationniste lui-même. On va commencer notre enquête. Vous êtes d'accord? Oui. Sur les origines de cette théorie. Mhm. Quand a-t-elle été créée? Dans quel contexte? Et par qui? Le Concile de Trente? Ah, tu crois que c'est le Concile de Trente? Je sais pas, c'est une question que je pose, hein, j'en sais rien. On va voir. On va chercher, on va faire nos recherches. J'en sais rien. Il y a Enfin, beaucoup ça vient des d'évangélistes. cathos. Ça vient des cathos. Il y a beaucoup Ah, bon. d'évangélistes Les juifs. qui prêchent là-dessus, hein, qui croient ça, hein. Beaucoup d'évangélistes, hein. Oui, Ah oui, oui. je vais le dire, je vais le dire. Ah, Les d'accord. pentecôtistes. Ah oui. Allez, on y Ah oui. va. Baptistes. Moi, je connais pas. Rappelons d'abord que l'expression, C'est pas que c'est Coffee et censé. Darby. ah, je commence à entendre des mots là, hein. Ah, Pas que d'Arby, hein. Allez, on y va alors. Rappelons tout d'abord que l'expression enlèvement secret mhm. ou Calvaire. enlèvement pré-tribulationniste Oui. n'apparaît dans aucune Ouais. traduction de la Bible, Non, aucun document, aucun manuscrit ancien. Cette doctrine ne fut jamais enseignée avant l'an 1830. Oui, oui, oui. Oui. 1830. C'est pas Oui, longtemps. 1830. Il y a 200 ans. Enlèvement secret, enlèvement avant la grande tribulation, mhm. ça ne date que de 1830. Rappelons également que
tous les prophètes du Tanakh. Le Tanakh, c'est ce qu'on appelle de manière erronée l'Ancien Testament. Le Tanakh, c'est les écritures hébraïques. Rappelons que tous les prophètes du Tanakh enseignent devenus messianiques. Il vient une fois comme Mashiach ben, Ben David. ben Yosef, C'est, ah oui. Il d'accord? est en train d'écrire, Michael Dans la Camille. pensée hébraïque, dans la pensée juive. Et il Oh, revient une deuxième fois comme le Mashiach ben David. oui. Il vient une première fois comme un agneau doux qui se laisse faire, qui se laisse aller au bois, Amené et à il la va boucherie revenir comme le lion triomphant de de la la tribu tribu de de Judas. Judas. Yehuda. Ah, Alléluia. oui. Les prophètes du Tanakh, Mm. Ancien Testament, écriture hébraïque, enseignent devenus messianiques, même si beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Aucun n'enseigne une troisième vague secrète. Vous comprendrez ce que je veux dire. Aucun n'enseigne qu'il y aura une troisième venue secrète. Je parle de l'enlèvement secret de l'Église qui ne date que de 1830, mais aucun prophète n'en parle. Alors maintenant, on va voir les 5 personnes responsables de la conception et de la diffusion de cette doctrine connue sous le nom de l'enseignement secret. Quelles sont ces 5 personnes? On n'est pas. On va commencer par Manuel Diaz Lacunza. Manuel Diaz Lacunza. On n'est pas. Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby Ouais, ça, c'est oui, et Scofield. OK? aussi. Ah, Scofield. Oh, tiens. Oui, on va voir, C'est hein? qui a écrit la Bible, Scofield? Il a La écrit Bible la... Scofield, on va en parler. Ah, bah, ça, c'est La pas fille mal, ça. d'Arby. On va en parler. Mm. La majorité des croyants ne savent même pas qui étaient ces personnes, n'est-ce pas? Mm. Ici, qui est-ce que vous connaissiez là? Darby et Darby. Scofield. Darby et Darby, Scofield. Scofield. Est-ce que vous Darby, Scofield. connaissiez la Kunza? Non, Non, Est-ce que vous avez entendu Non. parler de Margaret MacDonald? Est-ce non, Non plus. que vous En avez dehors du entendu McDo, parler d'Irving? Non non. plus. Non. Mais vous allez voir que cette doctrine de l'enlèvement secret de l'Église avant la grande tribulation vient de ces gens-là. D'accord. Ça va? Mm. Alors vous m'aimez toujours? Oui, oui, oui. Écoutez, si vous croyez que c'est avant, pendant ou après, on s'aime toujours. L'essentiel, c'est de connaître Yeshua. Mais on pose des questions et les gens veulent savoir. Et en même temps, il y a de grandes incidences dans la vie du croyant. Si le croyant croit qu'il ne va pas traverser une grande tribulation, ça en fait quelque chose. Si le croyant croit qu'il va passer la grande tribulation, ça en fait quelque chose. J'essaye de rester vraiment objectif. Commençons par Manuel Diaz Lacunza. Qui était ce gars? 1731-1801. C'était qui? Espagnol. Un prêtre jésuite chilien Ah, qui en 1790-1790 a écrit le livre The Coming Messiah sous le nom, écoutez bien, sous le nom de Juan Josaphat Ben Esra, on n'est pas. un titre autoproclamé de rabbin. Il s'est autoproclamé rabbin, espérant que ses études soient davantage reconnues dans le monde protestant. Ah, Oui, ouais. il s'autoproclame un jésuite qui s'autoproclame rabbin et qui veut que les protestants étudient son enseignement. Ce livre-là, The Coming Messiah, a été publié à Cadiz en 1810, en Argentine en 1816 et finalement à Londres en 1826. Alors le Vatican, est-ce que le Vatican a apprécié? Non, forcément. Non, Non. non. Le Si, si. Ça Vatican fait n'a pas du 18 ans tout après. apprécié ce livre et a dénoncé la Kunza durant la Sainte Inquisition.
Résultat, ce livre a été retiré de la circulation. Mhm. Lacunza est mort d'une manière très suspecte, hello, car son Oh, corps a été retrouvé dans une fosse proche de sa maison en Italie. Il y a des recherches. Mhm. Allez sur Internet pour voir si je raconte n'importe quoi. Oui. Mais je vous donne toutes ces informations pour vous dire, voilà d'où vient l'enseignement de l'enlèvement secret. S'il y a enlèvement secret, c'est-à-dire que pas celui, il Yeshua, y a que les le autres. Messie vient 3 fois. Oh, La Bible ne parle que de 2 venues. Second acteur, Edward Irving, 1792-1834. C'était un ministre de l'Église presbytérienne en Écosse qui avait lu le livre de Diaz, Lacunza. Irving a lu le livre de Diaz. Mais Irving était tellement impressionné par ce livre qu'il a étudié la langue espagnole. Vous savez, pour comprendre le livre, il se met à étudier l'espagnol. Et il a traduit ce livre en anglais. Et il a publié ce livre en 1827 sous le nom de The Coming Messiah. OK? Irving s'intéressait au parler en langue. Il s'intéressait aux dons de prophétie et de guérison. Vous comprendrez pourquoi je dis tout ça. L'Église d'Écosse en avait assez des prêches d'Irving et finalement, ils l'ont chassé en 1830. Vous suivez? Oui, oui. Ouais. Irving a créé son propre mouvement qu'il a nommé l'Église catholique apostolique. L'Église catholique apostolique. Et ce mouvement a duré jusqu'en 1911. Irving est connu comme le fondateur du mouvement pentecôtiste que nous connaissons. L'un des formateurs, pardon, l'un des fondateurs du mouvement pentecôtiste que nous connaissons aujourd'hui. Allez sur Internet pour vérifier. Troisième acteur ou actrice, Margaret MacDonald. C'était qui? Une jeune Écossaise de 15 ans qui, durant une séance d'Edward Irving, le 28 mars 1830, est tombée en transe et après plusieurs heures de vision de parler en langue, elle a révélé que le retour du Mashiach arrivera en 2 phases. Elle dit que le Messie reviendra en 2 étapes. La première fois pour ravir les justes remplis de l'Esprit Saint. Donc elle dit, la première fois il vient pour ravir les vies, pour ravir les justes remplis de l'Esprit Saint. Alors le Messie reviendra une seconde fois durant la tribulation de l'Antéchrist avec l'enlèvement pour finalement exercer sa colère sur tous les pécheurs et hérétiques. C'est-à-dire que Yeshua revient d'une manière invisible au monde. Je vous pose une question. Trouve-t-on ça dans la Bible? Sincèrement. Non. Si quelqu'un le trouve dans la Bible, qu'il me le montre. Suite à cette révélation, Irving a pensé vraiment avoir écouté une voix qui était venue du ciel. Ça l'a motivé à prêcher, à enseigner sur l'enlèvement secret. Cette théorie a été enseignée pour la première fois, je le répète, en 1830, dans un article de la revue de Morning Watch, publié par Irving. Après avoir reçu une copie manuscrite de la révélation de Margaret, la revue de Morning Watch a commencé à publier cette nouvelle et cette nouvelle est doctrine bizarre, expliquant clairement qu'une partie de l'Église sera ravie dans les airs avant la grande tribulation. Une partie de l'Église. Pas tout le monde. Une partie de l'Église. c'est un peu Quatrième compliqué. acteur, John Nelson Darby. Vous le connaissez un peu mieux. Oui.
Leaders et théologiens, bon, ils disent de la secte des frères, de la secte, ou la dénomination des frères. Darby avait pressenti l'idée d'un enlèvement avant la tribulation, mais n'avait pas réussi à intégrer cette nouvelle doctrine dans sa théologie dispensationaliste. Retenez ce mot, dispensationalisme. Tout le monde dit dispensationalisme. Allez, sinon, ça, Dispensationaliste. c'est... Dispensationalisme. Dispensationaliste. Mais quand Darby a appris l'existence du livre d'Irving et des révélations de Margaret MacDonald, il a pris le premier train pour aller en Écosse. Il a insisté auprès d'Irving pour lui faire raconter tous les secrets au sujet de l'enlèvement secret. De retour à Londres, Darby a réuni, donc je dis bien de retour à Londres, Darby a réuni plusieurs versets bibliques qui semblaient conformer ou conforter la théorie de l'enlèvement secret et du dispensationalisme. À partir de 1839, il a commencé à enseigner l'enseignement secret. En peu de temps, Darby a commencé à être reconnu par les autorités de l'époque. Les lecteurs et auditeurs de Darby étaient enchantés à l'idée des théories, surtout quand Darby leur disait que ce grand événement arrivera exclusivement pour eux. Et que pour eux, les frères, donc, pour eux, vous voyez, c'est sectaire, que ça allait arriver pour eux, et que les autres croyants hérétiques ne seront pas enlevés. Oui. À son époque, Darby a rencontré plusieurs détracteurs, tels que Samuel Prideaux, qui parlaient de l'origine démoniaque de la nouvelle théorie de Darby sur l'enlèvement. Donc, beaucoup de gens disaient que cette théorie-là, elle est démoniaque. Macpherson a affirmé que la théorie de Darby était essentiellement fondée sur la base des trans et des visions de cette dame, de cette jeune fille, MacDonald. En 1830, Darby voyait les manifestations charismatiques comme démoniaques. Écoutez-moi bien. En 1830, Darby considérait les manifestations charismatiques comme étant démoniaques et non venant de Dieu. Spurgeon, un pasteur contemporain de Darby, était très critique. Vous connaissez Spurgeon, hein? Ouais. Très critique envers Darby et son mouvement des frères de Plymouth. Ses principales remarques étaient que Darby et les frères de Plymouth rejetaient le but fondamental de l'obéissance au Christ et le souci de la justice. Alors d'autres ont écrit contre les Darbistes, contre de telles hérésies nuisibles. Je suis convaincu que mes lecteurs ne manqueront pas d'être frappés par les enseignements pernicieux que les Darbistes ont acceptés. Vous voyez? Vous comprenez? Amen. On parle du cinquième? Vous suivez? Oui. Oui. C'est dur à suivre? Non, ça va. Non, ça va. Enfin, Scofield. Scofield, 1843-1921. On connaît la Bible référentielle, chain reference de Scofield. J'ai une mémoire aussi. Alors on va dire, c'est le cinquième complice. D'accord. Le mythe de l'enseignement, de l'enlèvement secret est devenu encore plus populaire avec les évangélistes fondamentalistes. Quand Scofield a publié sa traduction de la Bible en 1909, basée sur la traduction de King James, le roi Jacques, édité et interprété de telle manière à incorporer toute l'eschatologie de l'enlèvement secret de John Nelson Darby. Donc, dans la Bible Scofield, comme note, on incorpore des choses. Cette Bible contenait des versets bibliques commentés, les dates précises de la création, les 7 dispensations de Darby et de nombreux commentaires sur l'enlèvement secret que les lecteurs d'aujourd'hui considèrent comme étant la parole de Dieu.
En d'autres termes, Scofield a incorporé la doctrine de l'enlèvement secret à sa Bible. C'est ainsi que cette théorie a été connue aux États-Unis au XXe siècle. Au début, cette théorie était mal acceptée et a causé de nombreuses divisions au sein des croyants. Peu à peu, elle a été acceptée et défendue par plusieurs comme étant une vérité biblique. En 1873-1873, il a aidé Ingalls à être élu sénateur de l'État du Kansas. Et comme récompense, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez vérifier, et comme récompense, il a reçu le poste de procureur général de l'État. Donc, Scofield est devenu procureur général de l'État. OK? Du Kansas. Mais la même année, il a dû renoncer et a terminé en prison pour fraude. Oh, Oh, tu parlais de gens comme ça. Michel, qu'est-ce que tu racontes? Bon, c'est l'histoire. Allez vérifier. Scofield avait accepté des dessous de table de la part des opérateurs de la voie ferroviaire. Ah, d'accord. Il a volé des contributions politiques d'Engels et il a falsifié les signatures de notes bancaires. Mais je ne dois même pas lire ça, hein. Scofield a abandonné son épouse Léontine Serre et ses deux filles. Suite à son divorce, il s'est remarié avec Etty Hall. Mais pourquoi est-ce que je parle d'homme de Dieu comme ça? C'est la vérité. Il n'a été trouvé aucun document attestant que Scofield était diplômé en tant que docteur de théologie. Bon, quelle diffamation. La Bible Scofield a été publiée par Oxford University Press en 1909. Je sais que je vous énerve là déjà. C'est ainsi qu'en 1930, il avait vendu plus d'1 million de copies, établissant ainsi une nouvelle doctrine à l'intérieur même des collèges bibliques. Et de nombreuses dénominations évangéliques aux États-Unis. Pour les fondamentalistes évangélistes, la Bible Scofield était une merveille car elle avait enfin une Bible qui les différenciait du reste des croyants. D'accord. La Bible de Ah, Scofield était considérée comme inspirée de Dieu, un peu comme la King James. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens affirment que cette Bible est unique en son genre. L'une des activités douteuses de Scofield durant la production de sa Bible référentielle était de rendre visite à Brooks Foss Westcott et Fenton Hort à Londres. Deux Anglais, des occultistes, très polémiques, n'est-ce pas? Westcott et Hort conseillent à Scofield comment adapter et incorporer la théorie de l'enlèvement secret et la théorie du dispensationalisme à sa nouvelle Bible. Les ventes de Scofield étaient spectaculaires. Il avait des droits tellement importants qu'il ne savait même pas quoi faire avec l'argent. Scofield a acheté les propriétés à Dallas, New Hampshire, Long Island, ainsi qu'une carte de membre du prestigieux club Lotus de New York. Le franc-maçon Gillet, propriétaire du journal Dallas Morning News et membre de l'église de Scofield, le finançait sans aucune discussion. Alors, je trouve euh, des... Alors, vous allez me dire que c'est de la diffamation. on apprend des choses, hein. On apprend des on choses. Ah est oui, On oui. va allé. s'arrêter, on va Ah s'arrêter oui. dans 5 minutes Ah. parce que je ne veux pas trop vous donner envie de Mais vomir. ma question, alors la Bible de Scofield, elle On n'est va pas bonne recevoir des alors? questions. C'est pas Oui, fini. ok. On continue la prochaine fois. Oui. Ah. Mm. Mais Oui. une question. La Bible qu'on a aujourd'hui, la Scofield, elle n'est pas bonne alors? Moi, je dirais, Hmm. retenez ce qui est bon. Il faut faire attention aux commentaires. Il faut faire attention aux commentaires. Retenez ce qui est bon. Pasteur Andrade, Oui, si on attends, je doit... continue avec la Ok. première question. Oui. Donc, retenez ce qui est bon. Alors, comment moi, je suis convaincu que Scofield et Darby étaient des hommes de Dieu?
D'accord? Et ça me gêne de vous en parler de la sorte. Mais peut-on cacher les choses? Non, je dis la vérité. Non. Parce qu'ils ont façonné Mm, la manière dont 70% des évangéliques pensent. mm, Et quand on dit autre chose, on nous traite d'hérétiques. Bon, on nous traite d'hérétiques parce que nous mm, faisons Shabbat. Il y a certains, mm. bien sûr, qui ne nous connaissent pas, qui nous disent que nous sommes déchus de la grâce parce que nous faisons Shabbat, nous parlons des fêtes de l'Éternel. Et eux, ces gens-là, sans problème, ils fêtent des fêtes que l'Éternel n'a pas dites. Donc, ils rejettent les fêtes de l'Éternel, mais ils célèbrent Noël, mais ils nous disent que Oui, nous fête sommes païenne. déchus de la grâce. Mm, Moi, j'ai mm. jamais dit à quelqu'un qu'il n'est pas sauvé parce qu'il fête Noël. Jamais, j'oserais pas. Ce genre de jugement, on le laisse à Dieu. Mais par contre, nous recevons sur Internet, bien sûr, et aucune personne ne l'a dit de face, vous êtes déchus de la grâce, vous parlez de Shabbat et tout. Mais c'est pour vous dire C'est quand on est le que groupe de La quand on Rochelle. se met sur la voie messianique des racines hébraïques, Mm. J'ai il demandé. faut savoir que dans nos racines hébraïques, Mm, nous nous départissons du dispensationalisme de Darby et de Scofield. mm. Et je reviendrai là-dessus. Vas-y, Audric, pour ta question. Est-ce que j'ai répondu, Ruth? Oui, oui, oui. Oui, il faut que je fais attention aux commentaires, sinon je peux lire j'ai une Scofield depuis plus de 20 ans. Ouais, J'ai la même Bible. Enfin, j'en ai plusieurs Bibles, hein, ouais. plusieurs Et je vous traductions. rassure, tout n'est pas faux dans ce que les dispensationalistes enseignent. Mm, D'accord? mm, mm. Ok. Est-ce choquer des gens? Non, Non. Et dans une étude biblique, on ne cache rien. tout à fait. Ce n'est pas de la Mais diffamation. Mm. Je respecte Mais, Luther, mais pardon. Luther était antisémite. Ah. Un pasteur réformé m'a dit, faut pas le lire, faut pas le lire, parce qu'il protégeait son modèle économique. Est-ce que Luther n'a pas fait de bonnes choses? Très bonnes choses. Est-ce qu'il n'a pas dit de bonnes choses? Est-ce qu'il n'a pas été courageux de son temps? Très bonnes choses. absolument. Calvin, Luther et tout. Mais quand on étudie la parole, on est obligé d'aller en profondeur et de voir ce qui est vrai, ce qui est dans la Bible et ce qui est pure invention humaine. Alors, Audric, vas-y pour ta question. Ok. Je disais donc, comment retenir ce qui est bon dans un livre où euh, certaines traductions parsemées d'erreurs? Bon, ça, c'est Euh, autre chose, hein. Je ne sais pas d'où vient ce bruit, là. Vous Oui, entendez c'est un bruit énervant. bizarre? Mm. Mhm. C'est oui, Marc qui a dû c'est sonner. Il n'y a plus de Hein? oui, c'est son. oui. On n'entend plus. Mm. Il n'y a plus de son de ma part? C'est, Si, moi j'entends Si, bien moi aussi. j'entends. c'est J'entends Il n'y bon. a bien. plus de son. On entend très bien. J'entends très bien. Allô? Oui, 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 oui. on t'entend Tout va bien, bien. Michel. Ok, c'est OK. bon Moi maintenant. j'entends On très bien. Mm. continue. Voilà. Alors, ce n'est pas le texte biblique Mm. en lui-même, dans le cas de Scofield, mais on a bien dit que c'est les notes. Par contre, Ouais. je ne lirai pas de livre publié. Non, je peux lire, hein, parce que je suis curieux. Mais si je lis un livre publié par Darby ou Scofield, je retiendrai ce qui est bon. Et la prochaine fois, je Bon. vous montrerai ce qui est bon dans le dispensationalisme, ce que ça veut dire, ce qu'il faut retenir et ce qui n'est pas vrai. Et D'accord? dites, Alors, moi, je et- suis curieux, je jette un coup d'œil partout. oui. Mais si un livre ne t'apporte rien de bon, vaut mieux tout jeter à la poubelle. Alors, j'évite d'être méchant à l'égard de ces hommes que je crois être, qui ont été des hommes de Dieu. D'accord? Mhm. J'évite de faire ce que les autres nous font. Mm. J'évite de traiter les autres comme ils nous traitent. D'hérétiques, j'évite de le faire. D'accord? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Parfois ils savent, hein, attention, Oui, parfois oui, il ils y a ça savent, aussi. Ouais, mais ça ouais. les arrange.
Voilà. Une C'est petite pour ça que question. tout à l'heure j'ai dit, qu'est-ce que j'avais dit au lieu de... Mm, J'ai parlé de rébellion même. Il y a des gens qui sont dans la mm. rébellion. Ah oui, oui, Amen. oui. Il y a des Amen, gens amen. qui ne vont pas à la vérité parce que leur salaire dépend du mensonge. Ouais. Et je Oui, oui. parle de nos pasteurs, de nos. Eh oui. Malheureusement, oui. Certains Ouais. connaissent la vérité, Mm, mais parce que leur salaire mm. dépend du mensonge, ils ne vont pas à la vérité. C'est triste. C'est vrai, c'est triste, Ouais. oui. Mm. La doctrine de Balaam. La C'est doctrine de ça. De Balaam, la Balaam, Ouais. c'est ça. doctrine de C'est ça. Mm, Balaam, la mm, doctrine de Balaam. mm. On continue la prochaine fois. Oui. Oui, Oui. Mm. J'espère que je n'ai été une occasion de chute pour personne Non, non, du non. Non. tout. et que personne ne perdra la foi parce que Mm, j'ai parlé de Schofield mm. et de Non, Darby. non. Je Ah peux non, non, poser non. Hein? une question? Je peux poser une question? Oui. Pas du tout. Comme tu n'as pas de Scofield de la Bible, euh, quelle Bible qui est la meilleure pour Eh lire? oui. La traduction. Oui. 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 Écoute, moi pour Moi, lire en public, j'ai celle-là. Moi, j'ai celle-là, hein. pour lire La en Bible juive. public, Ouais, la Bible juive. je prends second. Ah, c'est bon. Mm. Second 21. Pour lire en public parce que je suis né avec ça. J'ai appris les versets Par cœur. bibliques avec second. Maintenant, Mm. pour études, Oui, Darby est très intéressant parce qu'il oui. laisse assez, il reste assez littéral. Mais Mm. Darby écrit des bêtises aussi quand il parle dans 1er Corinthiens 11 de la Non, scène dominicale. Ce n'est pas dans le texte biblique. lave D'accord. une toilette. Second De, aussi, quand dans le cache. Second dit que les croyants des nations ont été hantés, greffés à leur place, c'est une C'est mauvaise faux. traduction Mais bien parce que sûr. la Bible dit greffés parmi elles. Alors, j'ai une traduction que j'aime beaucoup, c'est la traduction de, comment il s'appelle Semeur. encore? Le Chouraki? semeur. Chouraki, Joachim. très Mm. intéressante, Mm. très vulgaire, et c'est comme ça que les mots étaient dits. Et la Chouraki Bible? parle par exemple de puterie. Je ne dirai pas ces choses en assemblée. Et, Oui, et oui, la, il le Bi- dit. et la Vérifiez. Bible semeur? Le semeur, Oui. La Est-ce qu'elle C'est est colombe. bien. correcte ou pas? Enfin, est-ce que on peut s'en servir? on peut s'en servir, mais apprendre et à laisser retenir ce qui est bon. Et la Ah, ok. colombe. Donc comme Ah, Voilà. Darby, quoi. compliqué. La Voilà, nous colombe. avons la Bible juive complète qui aide Oui, c'est ce que beaucoup. aussi je suis, oui. Ouais, je l'ai moi Voilà, moi je aussi. crois qu'en ce moment, on a besoin de, pour étudier, Mm. de combiner Mhm. plusieurs traductions. Mm. D'accord, ok. Voilà, c'est ce que je fais Mm. et de les comparer. Mm. Ok. Et ça Mais pourrait, sur ça Internet, pourrait être vous l'objet, avez, ça pourrait oui, être l'objet d'un enseignement, justement. Quelle Bible utiliser? Oui, bah d'accord, oui. Ah Oui, bah ok. oui, c'est ce vrai. serait intéressant, oui. Mm. Donc, tu vas le faire un de ces jours alors. Oui, avec toi, Oui. oui, ou bien toi. D'accord, très bien. Bon, Mm. maintenant, prochaine fois, on continue avec Mm. Avec, les grandes tribulations avant, pendant ou après. D'accord? Oui. Voilà, on va s'arrêter là pour ne pas Ouais. trop vous donner Oui. Amen. d'indigestion. Mm. oui, il faut laisser digérer tout ça. Oui. On va digérer, on va continuer. Mais moi, j'ai un petit quelque chose à Oui, demander, hein. oui, Voilà. Comme on nous fait croire que quand il y aura cet enlèvement, bon, c'est l'avènement de Jésus dans les airs, hein. Les gens qui disent, voilà, on ira au ciel. oui. Pourtant, ici, ça, je veux qu'on le développe. Ici, on est enlevé avec lui dans les airs. Dans les airs, oui. Dans les Voilà. nuits, oui. Et il y a des gens qui disent non, on est enlevé et on va tout de suite au ciel. Bon, cette affaire d'aller au ciel aussi, c'est quelque chose qu'il Oui. faudra développer après aussi. Voilà, Voilà, ce serait bien ça fait quand partie tu du pourras. cours. Ça fait partie du Cette cours. étude, Ça fait comment? partie des études. Ah, On- d'accord, c'est ce que j'allais te dire. voilà, on va le Voilà. continuer. Mais Donc, c'est bien. il nous enlève pour Ouais, bombarder, excusez-moi du terme, Yeshua, ce doux ouais, agneau de Dieu revient comme le lion
qui va bombarder la terre et la Bible parle d'un Ouais, carnage. Ouais. ouais. Ça, par contre, il nous arrache pour être avec lui et pour revenir avec lui. D'accord? Amen. Ouais. Amen. Personne n'est monté au ciel. Mais Personne n'est monté au ciel, Yeshua a dit. nous les évangéliques, bon, c'est, on dit, voilà, ça y est, on va dans le ciel. Et quel ciel, où exactement est le ciel, etc. C'est des choses difficiles, mais qu'il faut éclaircir. Oui. Bon, on le verra. Il y en a On est trois. Ouais, endormi. On est endormi, on va pas au ciel, on est mort et après on ressuscite. Mais c'est ce que la Bible dit. Ah, on va pas au ciel. voilà. Mais les traditions, Bon, évangélique. les traditions nous enseignent qu'on va au ciel. Et certains disent même qu'on est ressuscité avec un nouveau corps. Il y a Mhm. trois ciels. Hein, en plus. Ben oui, Et en parce plus, que avant nous, il y quand a d'abord les morts, ceux qui sont morts depuis longtemps, c'est eux qui vont en premier, et après, nous, on vient juste après. Donc, c'est Il bien clair, hein. ressuscite premièrement et Bien c'est au clair. retour Il de Yeshua. ressuscite, il monte et nous aussi on monte. Bon, c'est pas que c'est nous on montera après, mais d'après Thessaloniciens, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec. Et nous Voilà. n'allons pas les Mais ils devancer. ressusciteront avant. Oui, Oui. Alors, nous ne les dévançons pas. Nous qui serons vivants, voilà, on sera changés. voilà. Ouais, Hmm. Mais ils ressuscitent avant nous et nous sommes changés. voilà. Et on va dans les Amen. nuées. Ouais, Amen. On va dans les nuées et c'est Armageddon où vraiment la colère de Dieu est déversée je crois que le monde n'a jamais vu cette colère. Mhm. ouais. Voilà. Ben, il y a tellement de choses à dire que je préfère vous laisser digérer. D'accord. D'accord. Et y a-t-il une dernière question? Si Bon. quelqu'un dit je n'ai rien compris, vous pouvez me contacter par pas YouTube, WhatsApp. comment on appelle? WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. etc. WhatsApp. Voilà. Amen. Amen. On Amen. attend la fin pour te lyncher. Hein? Vous attendez la fin pour me lyncher, d'accord? J'ai décidé d'être lynché. Quelquefois sur Internet, je dis non, je ne vais pas parler d'Israël. Je vais parler que de belles choses. Je vais mettre de belles photos sur le Cap-Vert, sur le Sénégal. Je vais être gentil. Ah, mais c'est plus fort que moi. Je dois parler d'Israël. Je dois parler des, comme Ouais. des photos. Ben, Amen. moi, c'était un peu Amen. pareil, hein. J'essaye de m'évader, c'est les vacances, mais la réalité me rattrape toujours. Tu Et vois? je peux pas me décrocher d'eux, voilà, de ce qu'ils vivent et de tous ces mensonges autour de nous. Ça On ne peut devient pas. carrément insoutenable. On ne peut Insoutenable de pas. voir des gauchos à droite à gauche qui passent leur vie à dire que, ah bon, voilà, on va pas rentrer dans ce débat, mais c'est difficile de faire abstraction, même en vacances, en fait. Je me rends compte que, voilà. Moi, c'est Voilà. vivement que je suis guéri pour qu'on puisse refaire des choses ensemble Amen, en amen. Amen. Tu communauté. nous manques Amen. beaucoup, mon frère. Amen. Ouais. Hmm. Et Amen. la sœur Myriam est de tournée. Non, Hmm. elle va Amen. se joindre à nous. Ah ouais, d'accord. Et si tu nous invites, on viendra aussi à tourner, Myriam. Amen. D'accord? Je viendrai D'accord. avec ma voiture sans permis, Oui, mais on de la s'arrangera. louer, Hein. de la louer. Amen. Voilà, bon, ceux qui doivent partir, je comprends que vous deviez partir. Je vais arrêter Facebook. Ouais, Allez, samedi, je vais faire un direct. Samedi, je fais un direct à 16h30. D'accord? ouais, ça Amen. va. Direct Facebook à 16h30. OK. D'accord. OK? À samedi pour ceux À de samedi. Facebook.